Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Bienvenue encore pour ce dimanche, bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue encore ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier. Et surtout, bienvenue afin que nous demeurons toujours tous ensemble d'un même cœur pour le glorifier dans sa présence. Et qu'en ce matin, l'Éternel puisse encore nous guider, qu'il puisse encore nous recouvrir de son atmosphère. Si vous voulez bien, je vais demander à 6 personnes se sont volontaires de prier pour introduire ces moments. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi parce que tu l'as permis. Tu as veillé sur nous durant notre nuit et sur le trajet pour que nous puissions venir ici. Nous te remercions de cela. Seigneur, nous te remercions de toutes les bénédictions que tu as à notre égard. Nous allons te louer de toute notre force, de tout notre amour, avec les imperfections, Seigneur, mais notre âme, elle a vraiment envie de te dire à quel point nous t'aimons. Amen. Amen. Donc ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de partager spécifiquement sur un sujet en particulier pour emmener justement et conduire les temps d'adoration. C'est le nœud émotionnel. Mais avant de parler plus en détail de cela, on va lire donc Psaume 8, du verset 4 au verset 5. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen. Donc c'est le psalmiste Paul justement qui dans ses questionnements, il demande à l'Éternel, mais Seigneur, mais pourquoi prendre soin de nous? Pourquoi penser à nous? Toi qui as créé le monde, toi qui tiens le monde entre tes mains, je n'imagine pas homme. L'homme aux yeux de Dieu, c'est comme une fourmi, mais qui a de l'importance. Et justement, il demande, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que nous sommes à tes yeux? Et c'est des émotions justement que nous ne pouvons pas imaginer et qu'il nous est impossible aussi de comprendre. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu pense et ce qu'il souhaite faire de nous. Et c'est pourquoi je veux que nous entamions quelques chansons d'abord, avant de poursuivre, et que durant ces temps d'adoration encore, que surtout chacun se sente libre de toujours proposer des chansons qui viennent à leur cœur, même si cela ne suit pas forcément aux louanges qui sont déjà chantées, mais que chacun puisse chanter de son cœur, donc la louange qu'il veut. Donc nous allons commencer avec le 75. Le 75, je ne sais pourquoi, dans sa grâce. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus
Marche pour l'espoir. Amen. Nous allons poursuivre avec le 46. Réjouissez-vous toujours. Pas réjouissez-vous toujours, mais réjouissons-nous toujours parce que nous ne savons pas pourquoi, dans sa grâce, il a bien voulu se soucier de nous, faibles créatures. Il a bien voulu prendre soin de nous. Il veut bien toujours être à l'écoute de nos supplications, de nos prières. Il veut toujours être là dans nos vies afin de nous soutenir dans les moments difficiles que nous traversons, afin de nous apporter justement ce dont notre cœur a besoin pour être comblé. Donc c'est pourquoi nous devons toujours nous réjouir dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons poursuivre avec le 74. J'ai l'assurance de mon Sauveur Jésus. J'ai l'assurance que sa présence, elle est toujours dans ma vie. J'ai l'assurance que le Saint-Esprit me régénère en toute situation que je traverse.
Amen. Donc, je disais encore que j'ai voulu partager avec vous ce matin le nœud émotionnel. Et justement, parce que jeudi, nous avons fêté l'Ascension. Donc, l'Ascension qui, je le répète, elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et donc son élévation au ciel. Et elle annonce également la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Et si j'ai choisi de partager cela avec vous, c'est parce que je pense que très souvent, on vit l'Ascension comme un moment de joie et comme un moment justement glorieux dans nos vies. Mais si nous retournons à l'époque des premiers chrétiens, donc à l'époque des disciples de Jésus, ils n'ont pas forcément vécu l'Ascension comme un moment de joie. Donc, et justement, nous allons lire quelques versets. Si nous nous recentrons sur Jésus-Christ, désolé, pas facile aujourd'hui. Allez, va donner. Donc, où est-ce que je l'ai noté? Donc, petite parenthèse d'abord, les études ont montré que si nous prenons un bébé qui a quelques mois ou quelques années, il y a des expressions ou des émotions que ce bébé commence à exprimer. On a par exemple la joie, on a la tristesse, on a le dégoût, on a la colère et on a aussi la surprise. La peur aussi. Merci Yvan. Et justement, quand on recentre tout cela au cours de la vie de Jésus et ses disciples, on voit qu'ils ont traversé justement avec lui tous ces sentiments-là, toutes ces émotions-là. Et que ça n'a pas toujours été de la joie tous les jours à 100%. Alors, on a eu des moments de joie, on a eu des moments de tristesse, mais est-ce que c'est ça qui doit définir en fait notre vie? Est-ce que c'est ça qui doit définir le chemin qu'on doit entreprendre avec Jésus? Je ne pense pas, et chacun d'entre nous a une réponse en particulier. Et je préfère qu'on va lire certains passages justement tirés de la Bible qui retracent ces émotions-là que les disciples ont pu ressentir et ont pu avoir justement tout au long du parcours qu'ils ont effectué avec Jésus. Et la première émotion que j'ai choisi d'exprimer, c'est le sentiment de joie. Parce que Jésus, dès qu'il a commencé son ministère, il a fait des miracles. Et le premier miracle, justement, on va le lire dans 2 Jean, verset 7 au verset 9. Si une personne veut bien lire. Ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela les coups. Voilà, donc là encore, c'est un moment de joie, c'est un mariage. Jésus, il transforme l'eau en vin. Donc les invités sont dans la joie, qu'ils ont goûté à un vin qu'ils n'ont jamais eu, un délicieux vin. Et donc on va poursuivre avec Matthieu 8, 16. Le soir amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Voilà. Donc toujours tout au long de sa vie, donc tout au long de son ministère, Jésus, il guérissait les malades et il chassait les démons, les démoniaques. Et justement, c'était toujours un sentiment de joie pour les personnes qui étaient guéries, pour les familles des personnes justement qui recevaient aussi cette guérison-là, mais aussi pour les disciples qui étaient avec Jésus. Le fait de voir les miracles justement que leur maître accomplissait, c'était un sentiment de joie, c'était un sentiment de fierté aussi. Et justement pour les disciples et pour nous aussi, on peut se dire que, Seigneur, mais pourquoi on ne va pas être heureux tous les jours de notre vie? Il faut bien qu'on soit toujours heureux. Pourquoi avoir des sentiments de tristesse? Pourquoi avoir des sentiments de peur et autres? Et ce n'est pas seulement ce que Jésus va montrer aux disciples,
Parce que quand on va partir plus loin, donc on va aussi voir des émotions de tristesse, par exemple, dans Marc 8, du verset 31 au verset 32. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Voilà. Donc là, on peut voir que, mais Seigneur, tu nous as tellement montré des bonnes choses, tu nous as montré comment est-ce qu'on doit chasser les démons, comment est-ce qu'on doit parler avec autorité, mais maintenant tu nous dis que tu vas nous laisser. C'est pas ce que tu nous avais promis dès le début. Parce que si on se souvient bien, il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Donc, mais Seigneur, un pécheur d'homme, est-ce qu'il est censé être dans la tristesse ou dans la peur? Quand tu dis que tu vas nous laisser, tu vas mourir, c'est pas évident à comprendre pour simple homme que nous sommes. Et donc, on peut avoir justement des moments de peur et de tristesse à ce moment-là. Mais l'Éternel, justement, il annonce tout cela pour préparer les disciples. Et nous encore, l'avantage que nous avons, c'est parce que nous lisons tout cela, nous parcourons toute l'histoire. Mais pour les disciples de l'époque, il n'y en avait pas d'écrit. Donc c'était juste des paroles. Et en parcourant tout cela, donc c'est des moments de tristesse qu'ont pu avoir aussi les disciples, parce qu'ils ressentent que Jésus va les délaisser, va les abandonner, même si c'est pour quelques jours. Mais rien que le fait de dire cela et d'écouter cela, il y a de la tristesse et de la peur aussi qui s'installe. Et on va continuer donc avec le Luc 24 du verset 35 au verset 38. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voilà, donc pour restituer un peu, ça c'est la résurrection de Jésus. Donc après avoir rencontré les chrétiens sur la route de Damas, et ces chrétiens ont fait demi-tour justement pour raconter aux autres disciples qu'ils ont goûté avec le Seigneur, mais les autres n'ont pas cru. Alors que c'était un moment de joie et c'était un moment c'est de la joie justement, car l'Éternel a été ressuscité. Il a accompli la parole qu'il avait dit qu'il devait être ressuscité le 3e jour, mais tous les disciples n'ont pas cru. Et à certains, justement, en le voyant, ils ont été pris de frayeur. Et ils se posent la question, mais pourquoi vous avez tant de frayeur? Pourquoi vous pensez tout cela en votre cœur? Et on va lire le passage suivant, donc le 39 à 41. C'est Jésus qui s'exprime et il dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc, c'est pour ôter justement la frayeur que chacun a pu ressentir, de dire que nous sommes en face d'un fantôme, nous sommes en face d'un esprit. Et il dit, c'est là la preuve que j'ai été cloué et qu'on voit le trou. Donc, ce n'est pas un fantôme, touchez et vous verrez bien. Et donc, justement, l'Éternel les montre tout cela, c'est pour que s'accomplisse toujours sa parole. Et ensuite, on nous dit qu'il a demeuré avec eux à les enseigner. Il est resté avec eux pour les parler encore, pour les annoncer des choses qui devaient arriver, pour continuer à les demander d'accomplir ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Et donc, si nous revenons un petit peu à l'ascension, donc, d'après vous, donc l'Éternel a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est resté avec nous quelques jours encore, une quarantaine de jours, je ne sais pas, ou plus, 40, c'est ça, voilà.
Donc il est resté avec nous 40 jours encore. Et au bout de 40 jours, il nous annonce que cette fois-ci, bon, je suis en train de partir pour de bon, hein, jusqu'à ce que je revienne dans ma gloire. C'est un choc. C'est un choc. Et quand il annonce cela, justement, est-ce que les chrétiens, ils ont été dans la joie? Je ne saurais pas le dire. Nous, aujourd'hui, chrétiens, nous sommes dans la joie parce que nous savons les bienfaits que cela nous a apportés. Parce que nous vivons justement ces bienfaits-là. Mais pour les chrétiens de l'époque, pour les disciples de l'époque, bah, Seigneur, tu es en train de t'en aller et c'est pas pareil là. Là, tu ne vas pas partir et revenir 2 jours après, mais tu ne nous dis pas quand est-ce que tu vas revenir. Et je me souviens en disant ça, mais c'est lorsque je faisais encore les déplacements pour mon travail. Bah, le matin en partant, bah, mes filles, elles se mettent à pleurer. Parce que je pars toute la semaine, elles se mettent à pleurer. Je dis, bah, je vais revenir. Oui, mais c'est pas pareil. J'ai dit, bon, je reviens avec un cadeau pour vous. D'accord? Oui, il y a de la joie pour le cadeau, mais en même temps, il y a aussi de la tristesse. En même temps, il y a de la tristesse, mais en même temps, il y a de la joie. Et voilà pourquoi donc, nous allons lire dans Jean 16, 7. C'est l'Éternel, justement, en partant, parce qu'il y avait certainement des disciples qui étaient dans la tristesse, qui pleuraient même, que l'Éternel reste avec nous, ne nous laisse pas comme ça, ne nous abandonne pas. Et l'Éternel, il dit, pour vous, c'est avantageux. Donc, si une personne veut bien lire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Donc l'Éternel, justement, il est en train de s'en aller. Il y a de la tristesse, mais il dit, je pars, mais je ne vous laisse pas comme ça. Je vous offre un cadeau. Et pour vous, il vaut mieux que moi je parte et que je vous envoie le consolateur, parce que je ne serai pas toujours, tous les jours là à vous enseigner. Il faut que je vous envoie une personne qui va demeurer en vous, qui va vous guider. Une personne vers qui vous n'allez pas chercher, il est à gauche ou il est à droite. Il faut aller là-bas. Mais je vous envoie une personne qui va demeurer en votre cœur et qu'à chaque fois que vous avez des doutes, à chaque fois que vous avez des besoins, à chaque fois que vous traversez des difficultés, tournez-vous vers cette personne parce qu'il est toujours disposé. Il est là pour vous répondre. Et c'est une joie pour lui justement de vous répondre. Pour des personnes qui veulent demeurer dans sa présence et être enseignées, il est là, il vous guide tous les jours, peu importe l'heure. Parce qu'on se souvient justement que Jésus avait des périodes de fatigue. Lorsqu'il a guéri les démons, il a guéri les malades, il a délivré les démons, il rentrait à sa tente, mais épuisé. Et en plus de ça, il devait encore enseigner les disciples. Et justement, tous ces moments-là, l'Éternel dit, je vous envoie cette personne qui est inépuisable. Vous ne pouvez pas l'épuiser parce qu'il est là en vous. Donc, il vous guide, il demeure en vous, il vous enseigne. C'est merveilleux. Donc, restez, réjouissez-vous parce que je ne pars pas les bras vides, mais je vous envoie justement le consolateur. Et on va finir en lisant Luc 24, du verset 49 au verset 51. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Bon, je ne l'ai pas rajouté, mais après avoir dit cela, dans d'autres versets, on lit « Ils sont restés là à adorer et à glorifier le nom de l'Éternel ». Et justement aussi, si nous sommes rassemblés encore ce matin, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel, c'est pour le louer, pour l'adorer, pour le dire merci justement pour ce qu'il fait dans nos vies, pour les moments difficiles qu'il nous permet de traverser. Et je propose encore que nous passions quelques instants justement à le louer, à l'adorer et à le remercier aussi.
Donc, nous allons chanter le 70. À Dieu soit la gloire. Donc, et si vous avez encore des chansons, n'hésitez pas. Nous sommes là ce matin, c'est pour cela. Je propose que nous passions quelques moments dans la prière pour remercier encore l'Éternel d'avoir permis que nous soyons là en ce matin, pour encore lui dire merci, parce qu'il nous a permis justement d'arriver en cette journée, de traverser certaines difficultés que nous avons eu à rencontrer au cours de la semaine, et lui remettre encore nos vies, lui remettre encore nos moments de tristesse, nos joies, et toute situation que nous traversons, où nous avons besoin de sa gloire, où nous avons besoin justement de sa présence et son soutien. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tes disciples étaient bien surpris par tout ce qu'ils voyaient en toi et tout ce qu'ils te voyaient faire. Et nous aussi, combien de fois tu nous étonnes chaque jour de notre vie, quand tu réponds à nos prières, ou quand tu nous fais attendre. Mais chaque fois, Seigneur, même pendant la douleur, même pendant l'épreuve, il y a toujours une bénédiction. Et on est chaque fois étonné et reconnaissant. Alors Seigneur, merci. Merci d'être qui tu es. Merci de ta résurrection qui fait présage notre propre résurrection personnelle, déjà dans notre âme ici-bas, et puis un jour, quand on sera avec toi là-haut dans le ciel. Quel bonheur, Seigneur. On t'attend, Seigneur. Reviens, reviens. Nous te bénissons. Amen. 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 Ce matin, Seigneur, tu nous as rappelé que les disciples étaient des êtres humains, tout comme nous, avec nos faiblesses et puis notre
en te regardant, avec l'espoir qu'un jour, ce qui est une réalité, nous serons avec toi. Et on considérera que notre vie sur terre n'a été qu'éphémère, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume du chapitre 8. Notre vie aura été éphémère, mais notre vie avec toi sera éternelle. Elle sera magnifique, extraordinaire. Et Seigneur, nous voulons penser à ce moment où nous serons avec toi. Et voilà, ça sera extraordinaire. Nous voulons, Seigneur, te bénir. Remplis notre cœur de ta joie. Amen. Amen. Père éternel, nous te dis merci. Merci parce que tu nous as montré dans ta parole que tu as vécu ces choses et que ces émotions sont des clignotants pour nous. Seigneur, tu as connu le bonheur, tu as connu la joie et la colère quand tu as renversé les tables dans les églises, c'est des vendeurs de pigeons. Seigneur, tu nous as montré que nous aussi, nous pouvons avoir ces sentiments. Mais en toute chose, de garder à l'esprit que tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui donne tout. Et Seigneur, je veux te bénir ce matin pour ton Seigneur. Je veux te bénir pour ta puissance. Je veux te bénir pour ta grandeur. Je veux te bénir pour tout parce que Seigneur, tu as créé tout. Nous, en retour, qu'est-ce que nous sommes? Mais ton amour est tellement grand pour nous que tu as donné ton Fils pour que nous ayons cette vie avec toi. Merci Seigneur. Seigneur, je veux encore ce matin te remettre toutes ces personnes de l'Église qui sont malades. Fortifie-les, donne-les la force de revenir, de retrouver la santé. Je vais te remettre aussi nos enfants qui font des études ou qui attendent un stage ou qui attendent quelque chose. Seigneur, guide-les dans le choix et aide-les à trouver ce qu'il faut. Seigneur, je vais te remettre toutes les personnes de l'Église qui sont fatiguées, chargées, qui déposent à tes pieds le douleur, le fardeau. On a besoin de toi. C'est vrai, il n'y a pas que seulement que la joie, dans la détresse aussi. Nous savons que c'est dans nos faiblesses que ta puissance se révèle. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu qui formate, tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu qui dit que la chose existe. Et Seigneur, merci pour tout, Papa. Et Seigneur, je voulais aussi te demander de nous apprendre à aimer les autres. De nous apprendre à aimer comme toi tu nous as aimés. De pouvoir donner un temps aux autres. De pouvoir écouter les autres, Seigneur. Donne-nous ce amour saint. Donne-nous cela, Seigneur. Ce matin, je vais te glorifier et te donner la première. Sois béni à jamais. Amen. Amen. You are Yahweh. Oui, prends tout, Seigneur.
Amen. Je vais demander à Yvon pour la Sainte Seine. Tu veux bien prier. Seigneur, notre Dieu, nous allons commémorer la Sainte Seine. Cette Sainte Seine est une communion avec toi, une communion avec notre Père éternel, une communion avec toutes nos sœurs et nos frères de par le monde. C'est une communion de cœur et d'amour. Et c'est toi qui as commencé cette communion. C'est une communion de martyr, de sacrifice que tu as vécu. C'est une communion d'être abandonné par les hommes, d'avoir été méprisé par les hommes. C'est la communion de la vie sur la mort. Et cette communion, c'est toi qui nous l'as offerte, Seigneur Jésus. Tu as obéi au Père, mais tu l'as offerte volontairement, avec crainte, avec peur, mais sans désobéir, sans reculer. Tu savais longtemps à l'avance que tu allais souffrir et que tu allais mourir. Mais tu as voulu nous sauver, nous, tes frères, tes sœurs, ceux que Dieu a choisis pour toi. Tu as voulu nous sauver. Tu as voulu nous montrer ton amour immense. Seigneur, eh bien nous, cet amour, oui, nous le prenons à bras ouverts. Notre âme exulte, nous sommes réjouis, nous sommes dans l'allégresse, en sachant à quel point tu nous aimes et à quel point tu nous sauves. Parce que plus tard, nous allons tous nous retrouver, tous et toutes, et avec toi, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, nous allons prendre ce pain qui représente ton corps qui a été frappé, martyrisé, torturé. Nous allons prendre ce vin qui représente ton sang qui a coulé, ton sang qui nous a lavés de nos péchés, de nos meurtrissures, de notre mauvais caractère, de nos convoitises, de nos côtés pervers. Mais Seigneur, nous allons prendre ce pain et ce vin avec un immense respect, avec une immense reconnaissance et avec un bonheur dont on ne peut même pas expliquer. Amen. Amen. Est-ce que, en partageant le corps et le sang, on pourra chanter le 410 ? Faites ceci en mémoire de moi. « 410. On ne connaît pas ? Bon. Voilà. Non.
Le Seigneur nous a aimés. Oui. Ça, on connaît ça. Donne le numéro 204. 204. On pourra aussi partager le sang en même temps. Comme ça, à la fin, on prendra les deux à la fois. Amen. Je vous invite à le prendre. Amen. Je vais laisser la place pour les annonces. Pour les annonces, on n'a pas beaucoup. Pour les